Et bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le flop 10 de l'année 2021. Donc voilà, ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo. Voilà, j'ai un peu une perte de motivation en ce moment, mais j'avais vraiment envie de faire le flop et le top, et je ferai peut-être une vidéo aussi des attentes pour 2022. Mais voilà, j'essaierai de faire un peu plus de vidéos là. Mais voilà, c'est un peu compliqué. En tout cas, on se retrouve pour le flop. Donc c'est pas les pires films de l'année pour moi, loin de là, mais c'est globalement des déceptions. Bon, il y a des films pourris, mais il y a quand même, vous verrez à la première place par exemple, c'est pas un mauvais film, mais c'est vraiment un film. Genre ma plus grosse déception de l'année. En tout cas, à la 10e place, on commence avec The Deep House. Alors là, c'était pas une grande attente que j'avais, c'est un peu un film par défaut que j'ai mis. Mais voilà, j'avais envie que ça soit un bon film, et finalement c'est un film vraiment tout pourri. Donc un film de Alexandre Bustillo et Julien Mory, ils ont fait un autre film qui s'appelle Candy Chat, qui est peut-être aussi pourri, sauf que celui-là je l'attendais pas. Enfin je m'en foutais un peu. J'avais d'ailleurs pas fait de critique et le film était vraiment à chier. Donc vraiment deux faux pas pour ces réalisateurs-là, c'est quand même un peu compliqué pour eux. Voilà, c'est un film The Deep House avait une bonne ambiance pourtant sur certains plans. Il y avait des plans en drone justement qui étaient plutôt sympas. Pas des plans dans l'eau, hein. Parce que ce film se passe dans l'eau, c'est une maison qui est abandonnée dans l'eau, quoi. Et il va se passer des phénomènes un petit peu étranges. Mais vraiment, c'est un film qui marche pas du tout, qui marche jamais. Les acteurs sont pas très bons non plus. Ensuite, à la 9e place, Candyman de Nia DaCosta. Donc je crois que c'est un film produit par Jordan Peele. Et moi j'aime plutôt bien Jordan Peele. Alors je suis pas fan non plus, mais voilà, si ça pouvait être un film de la qualité des films de Jordan Peele, ça aurait été bien. Mais c'est vrai qu'il faut que j'arrête de croire que, vu qu'un réal produit un film, le film va être bien, c'est complètement faux. Et là, c'est le cas, quoi. Même si, c'est vrai que quand j'avais vu la bande-annonce, j'avais trouvé la mise en scène plutôt bonne sur certains plans. Forcément certains plans, vu qu'une bande-annonce, ça fait 2 minutes. Mais voilà, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait être sympa avec ce film. Je suis pas spécialement fan de l'original, mais j'avais vraiment envie de croire en ce remake. Mais vraiment c'est pas bon, quoi. Enfin c'est vraiment un film mauvais, c'est cliché sur cliché, c'est des choses auxquelles on s'attend, ça fait jamais peur. Donc c'est dommage, à part la mise en scène qui est pas mauvaise, et encore, enfin c'est un peu relatif, c'est pas un film vraiment fou. Ensuite, à la 8e place, Army of the Dead. J'avais bien aimé à Snyder Cut, voilà, j'ai été assez étonné d'aimer à Snyder Cut. Et du coup, j'avais envie de croire en Army of the Dead qui sortait un mois après environ. Et ouais, c'est vraiment, il y a vraiment un gros écart entre ces deux films-là. De toute façon, bon, ça, je pense que ça a été une déception assez commune sur ce film. Moi, j'aime plutôt bien le premier film de Zack Snyder, qui est un remake de Zombie de Romero. Donc, voilà, avec les zombies, je pensais qu'il était assez à l'aise. Et là, on sait pas, enfin, moi, je sais pas trop pourquoi il revient sur un film comme ça, et c'est vraiment mauvais. J'ai vu aussi l'espèce de film qui se passe avant, donc d'un des acteurs. Même ce film-là est mieux qu'Army of the Dead, je trouve, même si c'est pareil, c'est pas terrible. Mais enfin voilà, hein, Army of the Dead, vraiment grosse déception. Même si c'est pareil, c'est pas un film que j'attendais énormément non plus, hein. Ensuite, à la 7e place, alors là, on rentre dans un film quand même que j'attendais, Prisoners of the Ghost Town. Vraiment pareil, on est vraiment dans le genre de film vraiment nul, complètement. Voilà, avec Nick Cage et réalisé par Sonotion. J'aime bien Sonotion, déjà j'attendais les films. Alors même si je suis pas fan non plus de Sonotion, je trouve qu'il a jamais fait de grands films, quoi, même s'il y a des bons films, hein, même presque de très bons films. Je pense notamment, je sais même plus comment il s'appelle, le film dont j'ai envie de parler, Love Exposure, voilà, qui est sûrement son meilleur film. Mais du coup, avec Prisoners of the Ghost Town, il nous fait vraiment un film, ouais, ok, c'est déjanté, etc., mais vraiment le scénario est complètement pété. Nicolas Cage, je trouve qu'il est vraiment ridicule. Et voilà, moi justement j'attendais aussi parce qu'il y a Nicolas Cage, et moi Nicolas Cage c'est un acteur que j'adore malgré sa carrière. Voilà, pas terrible, hein. Il y a Pig aussi qui est sorti cette année que j'ai pas non plus énormément aimé. C'est pas un mauvais film, mais voilà, j'ai pas trop kiffé non plus. En tout cas, c'est bien meilleur que Prisoner of the Ghost Town, hein, ça c'est sûr. Mais voilà, Prisoners of the Ghost Town, pas grand chose à dire. Je pense que c'est un film qu'on va très vite oublier. Ensuite, à la 6e place, Mourir peut attendre.
J'attendais ce film parce que j'aime bien les jeunes films de Daniel Craig, en tout cas Casino Royale et Skyfall sont deux films super, je trouve. Par contre, j'aime pas du tout Quantum of Solace et l'autre c'est Spectre. Et pour moi, Mourir peut attendre, c'est au niveau de Spectre, quoi. C'est aussi pourri. Enfin, c'est pas pourri, mais c'est vraiment pas terrible, quoi. Enfin, c'est assez basiquement réalisé, c'est vraiment assez plat, je trouve. Le méchant, on pouvait vraiment attendre plus de Rami Malek. Enfin, voilà, le scénario, bon, c'est pas terrible. Enfin, vraiment une grosse déception pour ce film. Ouais, ça dure 2h40, c'est vraiment long. Et ouais, moi je me suis presque ennuyé devant ce film, quoi. Donc vraiment dommage. Genre, je pense que je ne reverrai pas de sitôt comparé à Skyfall, voilà, que je peux vraiment revoir et revoir parce que c'est un film qui est vraiment presque parfait. Enfin, non, c'est pas parfait pour moi non plus, mais c'est vraiment un film, enfin, sur plusieurs plans assez génial. Donc voilà. Ensuite, à la 5ème place, on a Cry Macho, donc le nouveau film de Clint Eastwood que j'attendais, hein, parce que forcément, un nouveau film de Clint Eastwood, moi j'attends toujours, j'avais bien aimé son dernier, Le King Charles Jewell, j'avais un peu moins aimé La Mule, mais La Mule c'est resté quand même un film raisonnable, et un film que je pourrais revoir, mais là, Cry Macho, j'ai pas du tout envie de le revoir, enfin c'est un film qui est très très fade, je trouve. Alors même si c'est pas enfin c'est niveau réalisation et photo c'est pas mauvais, mais je trouve que c'est quand même très fade, il y a aucune fulgurance, même si c'est peut-être pas forcément le but du film. Et voilà, il y a plein de gens qui ont dit ouais, c'est Clint Eastwood qui voilà, dresse un peu un portrait de lui, voilà, cette fin de carrière, en fin de carrière, etc. Donc c'est pas faux, mais vraiment c'est un film qui je trouve ne marchait pas. Il y aurait eu moyen d'amener ça autrement. Enfin, j'avais fait une critique du film qui sera sûrement un peu plus intéressante, je sais pas, parce que voilà, le film, je pense que c'est un film un peu oubliable. Donc voilà, moi je trouve que c'est juste un film vraiment mauvais. Ensuite, il y a 4ème place, Old de Shyamalan. Alors je suis pas du tout fan de Shyamalan, enfin pas du tout. Ouais non, je suis pas fan de Shyamalan, mais je trouve que c'est quand même un réalisateur qui arrive parfois à faire de vraiment bons films. Voilà, dernièrement il avait fait Glass, bon que j'avais pas trouvé terrible, mais Split c'était pas mauvais. Alors je sais que le film a pas trop été aimé, mais The Visit, que moi je trouvais que le film fonctionnait plutôt bien, même si je le revoyais aujourd'hui, je pense que ça marche vraiment, mais j'avais bien aimé le message, en gros, bah, tu peux faire enfin je sais pas si c'était le message, mais en tout cas, il montre que tu peux faire un film avec peu de moyens, quoi, et aboutir à quelque chose de sympa, même si le film n'est pas parfait. Voilà, je trouve que le twist il marchait plutôt bien. En tout cas, moi je m'y attendais pas. Même si c'est vrai que je pense que si j'avais découvert ce film aujourd'hui, je m'aurais peut-être un petit peu plus attendu à ce genre de twist. Mais en tout cas, à l'époque, ça avait vachement fonctionné sur moi. En tout cas, Old est un film vraiment mauvais. Voilà, au début, ça commence à la limite pas trop mal, même si je trouve qu'il y a des scènes. Alors c'est bizarre, mais Night Shyamalan, c'est un de ces réalisateurs vraiment rares à me faire ça, avec des scènes qui marchent souvent pas dans son cinéma, notamment comment parlent les enfants, ou je sais pas. Mais je trouve qu'au niveau des dialogues, c'est très bizarre. Et pareil, ça me fait aussi un peu de cet effet-là avec son film Le Village. Je trouve qu'il y a plein de scènes qui marchent pas dans Le Village. Mais voilà, je trouve que c'est un réalisateur qui a fait de très bons films comme Incassable ou Sixième Sens. Ou Le Sixième Sens plutôt. À ne pas confondre parce que Sixième Sens et Le Sixième Sens. Voilà, Sixième Sens qui est un film incroyable de Michael Mann. Bref, passons. En tout cas, Hall, bah, c'est un film voilà, qui, quand il essaye de répondre un peu aux questions qu'on se pose, devient très très mauvais. Et finalement, ouais, c'est un film qui est pas terrible du tout. Ensuite, à la 3ème place, alors là, par contre, c'était un film que j'attendais énormément et j'étais hyper déçu. Last Night in Soho de Edgar Wright. Edgar Wright, qui est un réalisateur que j'apprécie vraiment. Et là, bah, j'ai été hyper déçu, quoi. Enfin, au début, j'entendais, ouais, le scénario, il est... D'accord, il est un peu simple, machin, mais le film est vraiment magnifique, etc. formellement. Mais en fait, alors oui, le film est vraiment bien formellement, mais le scénario, c'est pas qu'il est simple, c'est qu'il est vraiment, enfin, je trouve vraiment pourri, quoi. Enfin, pourri, c'est peut-être un peu exagéré, mais l'exposition des personnages, le traitement des personnages, le personnage qui va soutenir justement notre personnage principal, qui est, enfin, tu sais pas pourquoi il la soutient. Enfin, je trouve que c'est un film très très mal écrit, quoi, qui bourré de références, mais voilà, c'est un film qui est vraiment mauvais et que j'ai pas forcément envie de revoir. Voilà, les acteurs sont pas mauvais,
même si j'ai un peu de mal avec Thomasine McKenzie, qui est pas une actrice que j'apprécie fortement, au contraire de Anya Taylor-Joy, que je trouve vraiment, enfin je trouve que c'est une superbe actrice. Voilà, Snake Plissken, enfin, cruelle déception. Voilà, si vous voulez voir un super film d'Edgar Wright sorti cette année, enfin, c'est un film documentaire, mais allez voir The Sparring Brothers, qui est vraiment un super documentaire sur le groupe Les Sparks. Voilà, pour compléter un petit peu aussi le film Annette, voilà, dont je parlerai, voilà, petit spoiler, dans le top de fin d'année. En tout cas, voilà, grosse déception concernant la Snake Plissken, j'en ai parlé dans les rattrapages de cette année d'ailleurs. Tout comme Hold, je crois que j'en ai parlé de Hold aussi. Ensuite, à la deuxième place, Titan. Bah, Titan, voilà, un film que j'attendais, pareil, hein, enfin, quand j'ai vu que le film a eu la Palme d'Or, wow, j'avais encore plus envie de le voir. Et j'étais hyper déçu. Hein. Enfin, je trouve que c'est un film hyper maladroit, mais encore plus maladroit que Grave. Et Grave, c'était un bon film, mais là, Titan, c'est pareil, c'est pas un mauvais film, mais c'est très très moyen, quoi. Voilà, les acteurs ils jouent pas forcément mal, mais et il y a des idées pas trop mal non plus, mais vraiment je trouve que c'est pareil, un film un peu fade, aussi à des niveaux qui arrivent pas à trouver son identité. Donc voilà, cruelle déception pour Titan également. Et en première place, on retrouve The French Dispatch de Wes Anderson, qui était alors pas ma plus grosse attente de l'année, mais voilà, dans le top 3 je pense de mes plus grosses attentes de l'année. Même si voilà, quand il y a eu les premiers retours sur le film, l'attente elle a un petit peu rapetissé quand même, mais j'attendais quand même ce film, et j'ai été hyper déçu. Je me suis vraiment ennuyé à certains moments. Voilà, à part le premier segment du film qui est plutôt bon, enfin je trouve que les deux autres sont vraiment beaucoup moins bons. Alors formellement c'est super, vraiment, c'est génial formellement, là-dessus il y a pas de doute, mais je trouve que c'est un film qui t'envoie beaucoup trop d'infos dans la gueule, et c'est pas un film facile à digérer, je trouve. C'est un film qui est pas très bien géré, contrairement à ce qu'arrive à faire Wes Anderson d'habitude. Et c'est pour ça que j'attendais les films, hein. C'est parce que les derniers films de Wes Anderson sont juste fabuleux. Voilà, Little Chien, c'était extraordinaire. The Grand Budapest Hotel, pareil. Enfin, mais là, vraiment, pour moi, c'est son moins bon film. Et j'ai vu tous ces films, hein, Wes Anderson. Mais là, vraiment, c'est son moins bon film. Hein. C'est pire que Bottle Rocket, voilà. Parce que Bottle Rocket, ça restait quand même un film sympa. Et là, ouais, enfin, vraiment, grosse déception. J'espère qu'il va nous faire quelque chose d'un petit peu meilleur avec son prochain film, Asteroid City, qui sort normalement l'année prochaine. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo flop 10. Voilà, j'essaierai de sortir le top dans quelques jours. Même si ça me fait un peu chier parce qu'il y a plein de films que j'aurais envie de rattraper. Mais bon, c'est pas grave parce que je pense que le top est quand même plutôt pas mal. Alors, voilà, on aura eu quand même une année pas trop mal comparée à l'année dernière qui était pour moi catastrophique. Hein. L'année dernière, en termes de cinéma, c'était vraiment pas terrible. Là, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, voilà. Allez, salut.